Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour vous faire une présentation d'un petit oracle, le nouvel Eteia de Gabriel Myrdine. C'est aux éditions évidemment Trajectoire. Il avait créé en auto-édition ce petit oracle. Enfin, quand je dis petit, c'est le format, mais autrement, je trouve qu'il a beaucoup de possibilités cet oracle. Franchement, il est vraiment top. Donc, Gabriel Myrdine a voulu créer ce nouvel Eteia, bien sûr, en s'inspirant de la cartomancie d'Etelia du XVIIIe siècle, évidemment. Vous verrez, je vais déjà vous présenter un petit peu le coffret. Il est comme ceci, en dur, aux éditions Trajectoire. Il est à 28 euros. C'est un beau coffret. Là, on a un message, on y reviendra après. C'est c'est une nappe, en quelque sorte, de tirage. Mais on en reviendra un petit peu après. Voilà. Ici, donc, le coffret à l'intérieur est comme ça. On a les cartes de bonne qualité. Un format, évidemment, si vous connaissez, et vous connaissez mes goûts, que j'adore. C'est un petit peu le format carte à jouer. Il me semble qu'elles sont même à peine plus étroites et peut-être plus longues. Hein. J'ai pas pris mes autres jeux, j'ai pas de jeu sous la main, mais enfin voilà. Le dos, je le trouve très simple, mais j'aime énormément. Voilà. Donc voilà, donc on a en tout 52 cartes, plus une carte joker, une carte du consultant. Et puis vous verrez que les illustrations, il a un petit peu, enfin il a voulu surtout des illustrations simples pour que ça soit accessible à tout le monde. Et il y a mis un petit peu, de quelques cartes du Lenormand et du Béline, voilà. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le Béline et le Petit Lenormand, ils vont s'y retrouver. Mais même si vous ne connaissez pas ces deux oracles, vous verrez, ce sont vraiment des illustrations très très simples. Je vais peut-être vous montrer le livret d'abord. Un beau livret de 200 et quelques pages, je ne sais plus exactement. 220 pages, voilà. Alors ici, on a déjà la présentation historique. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est la présentation de Myrdine. Hein. Ouais, enfin voilà. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Il y a une petite phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc on a voilà, on a la présentation historique, je dirais. C'est pas mal, ça, je trouve. C'est assez, j'aime bien, c'est assez instructif. Donc voilà, qu'est-ce que la cartomancie, les oracles, enfin voilà, il explique tout. Les faits intéressants sur les cartes. Il explique qu'il y a une brève explication historique sur Mademoiselle Lenormand et comment utiliser ce jeu. Alors là, il nous invite, vous verrez, sur les 54 cartes, hein, puisqu'il y en a deux, il y a le joker et le consultant en plus. On peut, par exemple, pour débuter, en tout cas il conseille pour débuter, d'utiliser que les 36 cartes dites cartes principales. Donc les 4 As, les 4 Rois, les 4 Dames, les 4 Valets et le 10, 9, 8, 7 et 2. Voilà. Donc voilà, il explique comment battre les cartes, l'interprétation. Il donne beaucoup d'importance, et c'est très intéressant parce que je le fais aussi, mais plein de monde le font aussi, hein, aux directions et au regard. Hein. Donc la proximité des autres cartes, tout ça. Et on a la présentation des carreaux, des piques, ça aussi c'est très intéressant, des cœurs, les deux cartes additionnelles, hein, donc le consultant, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre, et la carte blanche qui est la carte joker. Et voilà, on part avec toute l'explication des cartes, et ce qui est intéressant, je vous montrerai aussi sur les cartes. Bon, après moi j'utilise pas forcément les cartes à l'endroit, à l'envers comme le tarot, mais voilà, si elles sont entourées de cartes dites négatives, évidemment que je vais utiliser l'interprétation à l'envers, voilà, tout simplement. Donc ici voilà, on a l'explication de l'œuf, on a toujours le symbole cartomantique avec le mot-clé, la signification, la valeur principale, les plans, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il a mis une interprétation, comment est-ce qu'il faut dire ça, par rapport au plan matériel, émotionnel, mental, spirituel et la valeur forcément renversée. Donc voilà, ça on a pour les 52 cartes. Voilà. À la fin, on a des tirages
qui sont super intéressants. Alors moi, j'ai pas tout regardé, je n'ai pas testé. Hein. Bon, on a celui du prénom, on a celui à 3 cartes. On a les évolutions à 7 cartes. C'est très très bien expliqué. Il y a un travail au niveau de ce guidebook que ce jeune homme a fait. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Il fait des vidéos explicatives. Alors moi, j'ai juste regardé la présentation de l'oracle, parce que je voulais en savoir plus. Mais j'ai pas regardé les vidéos qu'il a faites. Mais je pense que je vais aller voir, parce que ça a l'air super intéressant. Et il explique justement le tirage à 52 cartes, le tirage à 36, voilà. Et il y a plein de tirages, franchement. Bon, alors le 9, je le connais. Le grand tableau façon petit Lenormand, moi je le connais, mais là, le nouvel Eteia, je ne connais pas. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Voilà, on a vraiment... vous voyez, on a le tirage du grand tableau complet à 54 cartes. Et je crois qu'il le fait aussi en vidéo. On a aussi des tirages d'autrefois. Et moi, ça, je trouve super génial. Le coup de 12. Donc ça, c'est les tirages de selon Eteia. Hein. Le coup de 27, le coup de 15, le coup de 7. Vraiment super, super intéressant. Ouais, c'est très, très, très riche. Hein. C'est un très, très beau coffret. Alors moi, j'ai pas encore tout lu. Hein. Moi, j'ai même pas lu du tout. J'ai survolé le guidebook comme je l'ai fait avec vous là. Maintenant, il faudra que je prenne le temps pour justement regarder tout ce qu'il explique, parce que ça a l'air super intéressant. Et après, on a ce dépliant avec le tirage. Je ne peux pas vous le montrer sur la vidéo, mais c'est un peu comme ça. On a le tirage à 52 cartes, comme ça. Je vais bouger ma vidéo. Voilà. Et de l'autre côté, on a le tirage à 36 cartes. Voilà. Ça a l'air super sympa. Hein. Alors moi, je suis pas une amatrice des grands tableaux. C'est-à-dire que je m'en fais un généralement en début d'année. Et je regarde un petit peu les tendances. Mais ça peut être intéressant parce que ça a l'air vraiment complètement différent déjà du PL. Et surtout, ça a l'air très intéressant la façon dont il explique. Je vais essayer de vous mettre quand même le lien pour sa chaîne YouTube. Mais après, c'est tout facile. Hein. Vous tapez... Gariane Myrdine et vous tombez sur sa chaîne YouTube. Voilà, maintenant on va zoomer un petit coup pour regarder ces cartes qui sont très simplistes. Hein. Il l'a voulu comme ça, hein, il l'a expliqué, pour pouvoir justement que ça soit accessible à tout le monde. Alors c'est la carte 0 qu'il a ajoutée, hein. Ça peut être le consultant ou vous évidemment. Et voilà, on a... Voilà. Carte numéro 1. Donc on voit ici donc les symboles cartomantiques hein, de la cartomancie traditionnelle. On a le mot-clé et évidemment on a le mot à l'envers avec le nom de la carte. Et franchement, elles sont de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce style de carte. Évidemment, je pense qu'il est beaucoup plus... Mais bon, moi je ne l'ai pas testé encore. Je pense qu'il est beaucoup plus dans l'aspect divinatoire que développement personnel, mais quoique, avec sa nappe de tirage, il y avait des points très intéressants à voir. Mais clairement, moi, je vais déjà l'utiliser en mode divinatoire, ça c'est sûr, parce que il est vraiment sympa. Voilà, je vais peut-être faire différemment. Vous voyez pas bien. Voilà. Le domestique. Voilà, on retrouve la carte des oiseaux dans le PL. La campagne. Là, on le trouve dans le Béline. Le dédale. Alors là, le dédale, c'est le contreton. Ouais, c'est intéressant. Le vaisseau. Donc vous voyez des illustrations tout à fait simples. Hein. Le chien, ça aussi c'est une carte du petit Lenormand. Le désert. On a beaucoup de thématiques, hein, forcément avec 52 cartes. Après si on veut en utiliser que 36, à vous de voir. Hein. Mais moi je pense que je vais... le nuage, le rat, je vais utiliser les 54 cartes. Voilà.
Comme ça, au fur et à mesure qu'on fait des tirages, on apprend la signification. Après, bon, voilà. Je connais le petit Lenormand, donc l'avantage, c'est que je connais déjà pas mal sur les 52. Et puis, si, voilà, s'il m'en reste une quinzaine à apprendre, je pense que ça va le faire. Il est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Ben, je crois beaucoup. Dans ces petits jeux comme ça, ces petits oracles, j'aime bien justement ces illustrations simples. Là, on va tout de suite au but. Et puis, ben, pour la divination, c'est top, quoi. Après, les tarots, voilà, j'aime bien aussi des tarots beaucoup plus travaillés, mais là, on est vraiment dans le format oracle. Et justement, c'est super pour faire des grands tableaux, des grands tirages. Alors, pas forcément des 36 ou des 52 cartes, mais tout simplement à 21 cartes. Voilà. Ouais, vraiment sympa. Puis j'aime bien, franchement, j'aime bien le dos, j'aime bien la qualité des cartes. Je suis vraiment agréablement surprise. C'est mon amie collectionneuse qui l'a vu sortir en premier. Enfin, moi je l'avais vu aussi sur, je sais plus son nom, Chloé, la chaîne Indigo, la licorne Indigo, je crois que c'est ça, je sais plus très bien. C'est elle qui en fait, il me semble qu'il l'avait présenté au tout début de sa sortie. Et après, mon ami m'en avait parlé aussi. Voilà la carte Joker. Mais je pense que je vais pas mal le travailler, celui-là. Voilà, j'ai encore pas eu le temps. Voilà, tout simplement, je l'ai reçu il y a quelques semaines, mais j'ai feuilleté le livret. Déjà, il m'a paru hyper intéressant. Et les cartes aussi, je les ai regardées, elles m'ont plu direct, quoi. Donc voilà, c'est un fort sympathique oracle. Donc le grand Éteia de Gariane Myrdine. Je vais essayer de vous mettre le lien, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous aimez la divination, si vous aimez les petits jeux, si vous connaissez aussi le Béline, le petit Lenormand, c'est vraiment un bon mélange. Alors rien à voir avec le grand Éteia, on est bien d'accord. D'ailleurs, il explique bien dans sa vidéo. Il a pris les significations de la carte homme aussi sur le grand Éteia, mais ça n'a rien à voir. C'est un jeu complètement différent. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous avez ce jeu, le connaître, je pense que vous le connaissez, si vous êtes un petit peu sur la sphère YouTube. Moi, je l'ai vu pas mal passer depuis que j'ai eu cet oracle. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi s'il vous plaît, si vous avez envie de l'acheter ou pas. Peut-être, c'est aussi le cas. On peut pas avoir tous les mêmes goûts. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt, bye bye.